Ensuite, vous avez, alors c'est surtout dans les premiers arcs et tout, vous avez la famille Boone. Alors la famille Boone. Salut la famille Boone. Salut Dany. Voilà, presque. Donc la famille Boone, c'est une famille mafieuse puissante de la ville de Woodo. Du Grand Nord. On sait pas, mec, où elle est cette ville. Si, Dany. Ah oui, oh là là, oh là là. Donc voilà les personnages principaux. Donc vous avez bien sûr Kiliko QV. Kiliko QV, donc c'est vraiment l'anti-héros par excellence. Alors il cache un lourd secret parce que, comme j'ai dit pendant le pitch, les Red Shoulders, en fait quand t'as été un Red Shoulders et que c'est un peu la fin de la guerre, t'as pas trop envie de t'étaler à droite à gauche sur ce que t'as fait pendant. Ouais, mais voilà. Ce personnage, tu sais qui me fait penser ce personnage, c'est son état d'esprit, son caractère. Ça me fait Omi penser Bozu. Non, pas du tout, non, rien à voir avec ce qu'il Ça me fait penser à Springfield Hawk dans un Supercopter. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, C'est vrai. Mais elle fait Vietnam, hein, donc bon, ça peut. Oui, mais alors un Springfellow tu vois, voilà, qui a une petite moustache, est né en Autriche, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire, on va pas dire les mots, mais D'accord. plus comme ça, voilà. Tu vois, Ensuite, vous avez le capitaine Roshina. Alors, Roshina, il va traquer Kiriko, pensant qu'il lui cache un lourd secret. Alors, il pense qu'il lui cache l'emplacement du prototype, enfin du prototype. Mais en fait, je pense que Kiriko veut pas trop s'étendre sur son passé avec les Red Shoulders. Donc, il résiste à la torture et ça, Roshina le sent, mais il sait pas exactement les tenants et les aboutissants, en tout cas pour le moment. Il y a un moment donné où il va reprendre la cité de Woodo au chef de la police Iscui, comme un biscuit, voilà, comme un biscuit mais sans le B. Voilà. Ensuite, vous avez, alors c'est surtout dans les premiers arcs et tout, vous avez la famille Boone. Alors la famille Boone. Salut la famille Boone. Salut Dany. Voilà. Presque. Donc la famille Boone, c'est une famille mafieuse puissante de la ville de Woodo. Du Grand Nord. On sait pas, mec, où elle est cette ville. Si, Dany. Ah oui, oh là là, oh là là. Ils enlèvent des innocents. Puis ils les enferment dans une pièce et au bout d'un moment, ça sent le fromage, quoi. C'est ça, et ne C'est pas l'histoire. oublier les... Et après, ils en font de la fricadelle, voilà, merci, c'était les clichés. Sur le Nord, les Hauts-de-France, on vous salue, hein, les mecs. Hein. Alors, ils enlèvent des innocents pour les réduire en quasi-esclavage. Alors, c'est quoi quasi-esclavage ? C'est qu'ils les enlèvent, puis ils leur font quand même miroiter que, en gros, plus tu mines... Alors, déjà, ils les obligent à miner du digilium. Alors c'est un mystérieux cristal qui est produit quand un ordinateur est blasté par une bombe en fait. Le digilium. Tu veux dire, en fait, c'est un produit qui est un peu. Voilà, à un moment, ça les rend malades et ils peuvent en mourir. Ben, À force de miner. pas forcément sûr. Non, c'est pas de ça qu'ils peuvent mourir. Ils peuvent mourir parce que sur Woodo, il y a eu tellement de bombardements atomiques et tout ce qui s'ensuit qu'il y a des pluies acides en fait. Et que souvent ils sont en plein air pour miner le truc. Donc c'est le danger vient plus des pluies acides. Le gigilium semble pas faire spécialement quelque chose. Et il se trouve qu'à cet endroit-là de Woodo à la mine, c'est un ancien terminal de... En fait c'est un ancien data center qu'il y avait là. Donc du gigilium, il y en a quand même un certain nombre. Et alors quand je dis quasi-esclavage, c'est parce que la famille Boone fait miroiter aux gens qu'ils enlèvent que s'ils minent assez de gigilium, ils pourront en prendre un petit peu de côté et ça leur permettra d'obtenir de la bouffe et des biens et des machins. Ça leur permettra de voir éventuellement le lendemain. Et dans le Nord, c'était les... Coron. Voilà. Et ben c'est pareil, mais avec un cristal chelou. Voilà. Tu de Pierre Bachelet. Exact. Ouais, Pierre Bachelet, si tu veux, salut. C'était là. Coron. Ensuite, après la famille Boone, vous avez des gens un petit peu plus qui vont être un peu plus. Franchement, j'ai les noms. Oui, non mais. Alors, il y en a un. C'est Bouleuse Goto. Alors on va l'appeler Goto parce que sinon c'est d'ailleurs dans Bouleuse. Eh ouais, alors Goto. 6-4. Bouleuse du 6-4 comme tu dis. Je sais pas si c'est Bouleuse ou Bouléouz que ça se prononce parce que j'ai pas revu assez d'épisodes pour entendre son prénom prononcé. Mais bon, on va dire de toute façon on va dire Goto, c'est plus simple. Bouleuse, Goto, Bouleuse. Y a pas de sens. Non. Si je crois que son nom de famille c'est Goto quand même. Donc il a un prénom, il s'appelle. Ah, Bouleuse, c'est le prénom. Bah c'est lui, Bouleuse Goto, c'est lui. Ah d'accord. C'est ce gars-là.
Et c'est vrai qu'il y a une tête à s'appeler Bouleuse Coteau, c'est vrai. Voilà. Oui, mais bon, c'est Charles Pasqua le mec, mais bon, bref. Qui est ce formidable robot? Alors c'est pas lui le robot, mais par contre il s'en occupe. Il s'en occupe dans le sens où c'est un mécano, plutôt bourru d'ailleurs. D'accord. Il habite à côté d'une casse, enfin il a son atelier à côté d'une grande casse et grosso modo pratique. il passe son temps à recycler les choses. C'est bien, c'est écolo, c'est cool. Et il y a un moment donné où il croise la route de Kiriko qui a tué le leader de la famille Boone et qui s'est échappé de la mine de Gigi Lium, et en s'échappant, Mix de nom. c'est ça, en s'échappant, sachant qu'il est pro... T'as choisi le mauvais truc, je pense. Mais si, c'est génial, c'est pour ça. Ah, mais Donc, non, c'est un crossover. Allez, en s'échappant, il se fait poursuivre et il a nulle part où aller et il tombe dans cette casse. Et dans cette casse, il voit un Votoms endommagé, mais qui est encore ouvert, et du coup il va se réfugier dans le Votoms. C'est une très belle scène parce qu'il y a beaucoup de poésie dans cette scène où ouais, c'est un Scope Dog, mais après les Votoms c'est peut-être pas que les Scope Dog. Ma maquette parle bien de Scope Dog. Il va laisser Kiriko recycler un Votoms de la casse. Ensuite, vous avez Kokona et Vanni Vartla. Jeu de mots avec Sylvie Vartan dans mon truc. Vu la popularité de... Tu sais que... peut-être pas ça, mais le méchant Vartan dans Ultraman est vraiment pris de Sylvie Vartan. Oui, Donc, je sais, elle a fait monter Vartan, le monstre, sur scène quand elle était au Japon. J'ai vu une image. Exactement. Une vidéo, ouais. Pour Varta d'Ultraman sur scène avec Sylvie Vartan à 100%. Pour les Vartla, je sais pas encore. Alors je crois que Kokona et Vanni sont pas mariés au début de Votoms. Je crois qu'ils se marient après, dans l'arc 2. Ou alors il aime bien les piles Varta et puis... Ouais, mais alors pourquoi avoir mis un L et cette galère? Surtout qu'en japonais, ça doit être vachement chiant à prononcer. Hein. C'est des jeunes qui vont accompagner Kiriko. Alors la première, c'est un peu une ado un peu espiègle. Le deuxième, c'est un roublard qui se fait livrer des armes pour le marché noir en fait. Donc c'est pour ça qu'ils vont voir Goto pour lui... Là vous avez Kokona qui est avec Kiriko. Et ça c'est Vanni qui est en train de parler avec Goto justement pour lui dire j'ai des armes pour la résistance, etc. Voilà. C'est un contrebandier, voilà. tout à C'est un contrebandier. Il y a d'autres personnages, mais je vais encore en citer un seul, c'est Gimual Iskui. Iskui, comme biscuit, mais sans le B. Ah, ça y est. Voilà. C'est au biscuit. Biscuit. C'est ça. Biscuit. Gimual Biscuit. Qui s'appelait dans l'ordre. Excuse-nous. Génial, hein. Alors là, l'ambiance de Votoms hyper dark, elle est terminée. Hein. Désolé. Monsieur Iskui, qu'est-ce qu'il fait, Monsieur Iskui? Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est le chef de la police. Alors en fait il va venir en remplacement du chef de la police d'origine qui s'est fait descendre dans l'épisode 2 en fait. Bah parce qu'il était complice avec la famille Boone. Il venait prendre son cut façon Scarface, tu vois. Donc, il se cuit des œufs. Il a le temps, lui. Voilà. Il se cuit des œufs. Oh là là. Voilà, donc dans l'épisode 2, l'ancien chef de la police se prend sa bastos. Je sais plus d'ailleurs comment, je crois que c'est... je sais plus si c'est les Boone ou si c'est Kiriko qui s'en occupe. Il vient remplacer ce capitaine de police là, alors non pas pour faire justice, tu vois, alors ça vous rêvez, hein, si vous pensez qu'il est venu pour enfin réhabiliter la police et enfin faire régner la paix et la justice sur Wudo, vous vous trompez quand même un peu lourdement. Il est bien sûr venu pour prendre la place dans la chaîne de corruption laissée par la famille Boone et le trafic de Gigilium, bien entendu. C'est ça qui l'intéresse. Il sera arrêté à un moment donné par Captain Roshina qui lui poursuit toujours Kiriko et il le trouve donc et du coup il démantèle un peu l'autorité de Monsieur Iskui. Voilà pour les persos auxquels j'avais envie de parler. Puis de toute façon, même si j'avais revu toute la série, je vous les aurais pas tous cités parce que ça m'aurait obligé à vous spoiler des contextes.